Nous allons voir l'un des éléments de la négritude, de la littérature négro-africaine qui est la négritude. Pour introduction, la négritude est à la fois une riposte du racisme colonial, une affirmation de soi et un projet poétique et politique qui marque durablement l'histoire des mondes. Séance 1. Aux origines du mouvement de l'insulte à la revendication, le monde nègre est d'abord une insulte liée à l'esclavage, au racisme scientifique et à l'idéologie coloniale qui hiérarchise les races. Dans l'entre-deux-guerres, des étudiants et intellectuels noirs, Césaire, Senghor, Damas, mais aussi des Afro-Américains comme celle de la Hermène Renaissance commencent à retourner ce terme pour en faire le point de départ d'une identité positive. À Paris, autour de la revue d'étudiants noirs, fondée en 1935, Césaire, Senghor et Damas cherchent à briser la tribulation des étudiants noirs et à créer une conscience commune. Un moment clé est la création par Aimé Césaire du mot négritude vers 1936, forgé sur négritude, mais inversant la charge, l'injure devient le mot drapeau. Enjeu du concept négritude, la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait et de notre destin de noir et de notre histoire et de notre culture. Le terme désigne à la fois l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs et une manière spécifique d'être dans le monde du noir selon Jean-Paul Sartre. Pour l'affirmation d'une identité collective face à l'assimilation coloniale, réhabilitation des cultures africaines et afro-diasporiques, leur histoire, leur langue et leur spiritualité, dénonciation du colonialisme et du racisme comme système de domination matérielle et symbolique. Construction d'un univers universel à partir de soi. Les fondateurs refusent une universelle abstraire qui efface leurs différences et proposent de partir de l'expérience noire pour penser l'humanité. On ne peut dire que la négritude est un mouvement littéraire, culturel et politique apparu au début du XXe siècle, consolidé à Paris dans les années 1930, porté par des écrivains francophones noirs. 3. La poésie de la négritude, un chant de révolte. La poésie est le lieu privilégié où la négritude se réinvente. Chez Senghor, chez Césaire, la langue est surréaliste. La langue est surréaliste, explosive. Elle transforme la colère et l'humiliation en puissance créative. Ma négritude est trielle à la main et lancée au poignet, écrit il a en faisant de la négritude un outil de reconstruction et un arme de combat. Chez Senghor, la poésie célèbre les paysages africains, les rythmes et les maxes, les femmes comme autant de signes d'une beauté noire, longtemps méprisée. Chez Damas, la poésie brève et inclusive dénonce le racisme ordinaire, les hypocrisies de l'assimilation, les blessures intimes. Parler de poésie de la négritude comme chant de révolte, c'est insister sur plusieurs points. Elle recueille et rassemble les mémoires disparues africaines, asiatiques, américaines et européennes Europe coloniale. Elle transforme la souffrance, l'esclavage, déportation coloniale en paroles partagées et conscience coloniale. Les images, les mythes, les rythmes africains pour en tirer une nouvelle langue politique francophone. La poésie de la négritude est donc à la fois cri, louange, dénonciation et promesse. Un chant qui révolte l'héritage noir pour le redistribuer à la communauté et au monde. 4. Héritage, critique et postérité. Le mouvement de la négritude a eu un impact majeur sur les pensées anticoloniales. Les luttes de la décolonisation et les littératures africaines caribaniennes.
Il a inspiré plus tard des courants comme le panafricanisme culturel, certaines formes de nationalisme africain et des mouvements de fierté noire dans les Américains. Des penseurs comme Frank Fanon ou Wole Sinaka ont pris leur distance, préférant insister sur les luttes concrètes où la négritude demeure, ou sur lutte concrète ou sur des identités plus complexes. Malgré ces critiques, la négritude demeure une référence incontournable. On l'a disputée, on la dépasse, mais elle a ouvert la possibilité d'une pensée noire autonome, d'un rapport créatif à la langage colonial et d'une politique de la dignité. Les références bibliographiques. Voici une sélection de références bibliographiques solides pour préparer un cours sur la négritude au lycée secondaire. Textes littéraires, ouvrages critiques, les titres signalés sont particulièrement adaptés à un usage scolaire. Texte fondateur de la négritude à connaître, à exploiter. Par extrait, Césaire, cahier d'un retour au pays natal, ouvrage poétique majeur, texte fondateur de la négritude, très riche pour travailler l'identité, la révolte et la langue poétique. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, extrait du politique courte et puissance utile pour éclairer les enjeux historiques et idéologiques de la négritude, du colonialisme, racisme, humanisme. Les Sérar Senghor, recueil poétique à choisir par extrait, par exemple, poème de chant d'ombre, hostile noir ou d'autres anthologies. On y retrouve la valorisation de la culture africaine, de l'oralité, de la mémoire et de la fierté noire. De contrairement à Pygma, le Pygma, recueil de poèmes de révolte et de dénonciation du racisme avec une langue plus directe, souvent très parlante pour des lycéens.